Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Vanguard à 200 points entre les elfes du crépuscule et les royaumes des hommes. Je joue contre l'ami Olivier, il joue les elfes du crépuscule et je jouerai les royaumes des hommes. Nous avons tiré le scénario Capture du géant. Donc c'est un scénario où un géant est placé au centre de la table et chaque tour il se déplace dans une direction aléatoire en attaquant tout ce qui se trouve sur son passage. À préciser qu'il est invincible et que donc le but sera de lui infliger un maximum de blessures. À chaque tour, on comptera le nombre de blessures que chaque camp a infligé sur le géant et celui qui aura infligé le plus gagnera 3 points de victoire. On répète le processus à chaque tour. Il y a également un point de victoire qui est apporté pour la destruction des figurines de soutien, commandement, lanceur de sorts et grand. On commence par la liste d'Olivier avec les elfes du crépuscule. Il a donc un exécuteur avec arme lourde comme commandant, 2 lanciers en soldats, 2 ombres, 2 empaleurs, une matriarche invocatrice avec les sorts éclair, soin et plaie purulente, un empaleur et un danse-lame. De mon côté, je joue la même liste que lors du dernier rapport de bataille où je jouais les royaumes des hommes, donc un dirigeant avec arme lourde, 3 fantassins, donc les soldats avec arme lourde, 2 arquebusiers, 2 gardes à qui j'ai donné des grands boucliers, un chevalier, un mage avec cette fois-ci boule de feu qui sera remplacée par le sort adrénaline, et un berserker avec arme lourde. Voici le déploiement du côté des royaumes des hommes, donc j'ai pas mal centré mes troupes en restant en bloc. Le chevalier et un halbardier sur la partie est. Le gros des troupes avec le dirigeant, le berserker, le mage, les 2 arquebusiers, un garde et un halbardier au milieu. Et un petit groupe de 2, petit binôme avec le garde, le halbardier restant qui sont un peu plus vers l'ouest. Le géant au milieu de la rue principale. Olivier, quant à lui, a déployé ses figurines en 2 groupes. Le groupe principal avec le commandant, donc l'exécuteur, un empaleur, la sorcière et le danse-lame, ainsi qu'un lancier qui se trouve sur la colline, qui se trouve plus vers le centre. Et un second petit groupe avec donc un lancier, un empaleur et l'empaleur monté sur la monture rare qui se trouve sur la route plus vers l'ouest. Et enfin, il a placé ses 2 ombres en avant-coureur derrière la maison d'habitation qui se trouve sur la partie ouest de la carte. Donc on commence dès le tour 1 par le vif du sujet avec le géant qui fonce droit vers le groupe principal d'Olivier. Il n'a pas suffisamment de mouvement pour l'atteindre, mais il est juste devant eux. Du coup ça met la pression sur moi d'un côté parce que le géant est du coup très éloigné de ma bande et j'ai du coup peu de chances de pouvoir le blesser et donc de marquer des points de victoire. En revanche, Olivier lui va pouvoir l'attaquer, malheureusement il doit aussi compter sur le fait que il risque d'avoir sa bande qui va se faire détruire par les attaques du géant. Il décide donc de faire charger un maximum de ses figurines histoire de risquer le moins possible de perte de troupes, puisque les figurines qui sont en contact avec le géant, lorsque celui-ci se déplace, n'ont qu'un jet d'armure à faire et donc ne peuvent perdre qu'un seul point de vie. Tandis que si vous êtes à 2 pouces du géant, vous prenez les attaques. Du coup il fait charger tout le monde et parvient à lui mettre 3 blessures, du coup il se met bien pour les points de victoire de ce tour 1. De mon côté j'ai plus qu'à avancer, donc je fais commencer mon dirigeant, que j'avance jusqu'à la barrière de la ferme qui est devant lui, et puis j'utilise la capacité pour le royaume pour un point de pouvoir qui lui permet de faire déplacer gratuitement ses amis à 9 pouces, et du coup le gros de ma troupe avance paquet avec lui, et ils pourront donc de ce fait avoir un mouvement gratuit. Donc côté ouest ça bouge également puisque le groupe d'elfes noirs descend la rue. Les 2 piétons, l'empaleur et le lancier investissent une ruine, tandis que le cavalier lui poursuit droit vers le sud et va rejoindre une ombre qui s'est infiltrée donc côté sud-ouest dans une autre ruine. Donc pour
contrer ce mouvement, j'ai fait avancer un petit groupe, d'abord un garde qui va se coller contre la ferme la plus proche, en se mettant en préparation, ainsi qu'un groupe avec un arquebusier et un hallebardier, qui se cache derrière un talus. L'autre arquebusier, lui, rentre dans la maison, se place à l'étage, tandis que le chevalier, le garde et le berserker traversent la rue. Alors, au tour 2, le géant décide de continuer vers le nord, il atteint donc le bord de table, ce qui veut dire qu'au tour suivant, il ira automatiquement vers le centre. Du coup, le chef elfe noir et le empaleur doivent faire un test de sauvegarde qu'ils réussissent sans problème. Par contre, la danse-lame qui est sur le chemin du géant se fait attaquer et quasiment tuer. Heureusement, elle réussit son test de morale et reste à terre. A l'ouest, je décide de prendre les devants et de faire charger mon garde directement sur l'ombre. Je le fatigue également pour qu'il puisse se préparer parce qu'il en aura bien besoin. Je ne parviens pas à blesser l'elfe noir, mais il ne me blesse pas non plus en retour. On repasse à l'est, la sorcière elfe noire entre dans la tour et tire un éclair depuis une fenêtre, en version améliorée en dépensant un point de pouvoir, ce qui fait une chaîne d'éclairs qui ne blesse pas le chevalier mais met un point de vie à mon berserker et enlève 2 points de vie à mon garde. Heureusement il réussit son test de morale et donc tombe à terre. Tout de suite derrière je fais jouer mon sorcier et je rends des points de vie au berserker. Voilà une petite vue d'ensemble, donc sur le côté ouest, le cavalier a chargé mon garde pour aller aider l'ombre, tandis que le lancier a traversé la rue pour aller se cacher derrière la ferme qui se trouve en face. Au centre, mon arquebusier lui réussit un headshot sur l'empaleur et le tue, tandis que mon chevalier a chargé au nord les elfes noirs pour tenter de les retarder un petit peu. Il réussit à tuer la danse-lame grâce à sa charge, et ce qui permet à mon dirigeant et à son escorteur hallebardier de se planquer dans les caisses qui se trouvent au centre. Mon garde quant à lui se bat comme un lion, il fait mieux que résister d'ailleurs, il prend une blessure sur la charge du cavalier mais sa riposte en met 2 à son adversaire et il tient toujours bon. Le tour 3 commence et sans surprise, mon chevalier, qui vaut quand même un point de victoire puisque c'est un soutien, se fait charger par les elfes noirs qui donc à plusieurs finissent par le trucider. Le géant quant à lui est reparti comme prévu vers le centre et du coup mon dirigeant en profite pour le charger et il parvient à lui mettre une blessure. À ce moment-là, Olivier n'a plus de figurine activable pour attaquer le géant et me contester le point de victoire, sauf l'ombre qui se trouve au coin du mur voisin. Donc il tente de la faire attaquer, mais malheureusement elle ne touche pas et elle se retrouve à découvert. Le début du tour 4 va me faire très très mal puisque le géant décide de partir au sud-est et fait le bowling dans ma bande. Mes 2 arquebusiers parviennent miraculeusement à survivre sans la moindre blessure puisque Olivier a raté quasiment toutes les attaques du géant. En revanche, le pauvre sorcier il prend pour tous les autres puisqu'il se fait complètement piétiner au sol. Pendant ce temps-là, mon berserker a chargé l'empaleur qui se trouve sur la colline et il a réussi à le mettre à terre, mais comme Olivier a l'initiative, il le relève dès le tour 1. Garde continue de tenir bon puisque il se fait attaquer par l'ombre, il résiste à son attaque et parvient à la blesser en retour, mais le cavalier finit par le tuer. Évidemment, la pauvre ombre désormais à découvert est abattue sans pitié par mon arquebusier qui se trouve de l'autre côté de la rue et qui a une vue parfaite sur elle. Dans mon malheur, j'ai quand même la chance d'avoir le géant en disposition, en plus il me présente son dos, je fais charger du coup mon dirigeant pour le blesser, je lui cause 3 blessures, ce qui fait que pour l'instant je me mets plutôt bien pour récupérer les points de victoire de ce tour-ci. Le berserker parvient à tuer l'empaleur, en revanche j'avais mis un garde pour bloquer le passage des elfes noirs vers le géant. Malheureusement la sorcière lance un éclair sur ce garde et le met au sol, et le seigneur elfe noir le charge et l'achève au sol. À la fin du tour 4, Olivier utilise ses points de pouvoir pour faire une action héroïque au cavalier qui vient de tuer mon courageux garde.
afin de le faire se rapprocher du centre, donc il atteint le talus. La mort de ce garde me passe sous le seuil de déroute, donc le tour 5 commence et je suis obligé de faire des tests de commandement pour l'ensemble de mes figurines. Je commence par mon fantassin qui réussit son jet de panique et je le lance à la charge du cavalier, et là il réussit un combo incroyable, alors qu'il a pourtant qu'un seul dé de base, plus 1 pour la charge. Il réussit à enchaîner 5, 8 et un 5, et du coup il massacre le cavalier, vengeant ainsi mon courageux garde. Dans la foulée, je dépense un point de pouvoir pour faire jouer une seconde figurine et j'envoie mon berserker dans la tour pour chercher la sorcière. Je suis plutôt confiant. Je déclenche mon pouvoir de frénésie qui lui donne 2 dés de combat supplémentaires, mais je ne fais finalement que 2 blessures sur la sorcière, et à ma grande surprise, avec ces 2 dés de mêlée, elle me met également 2 blessures à mon berserker. Le géant, quant à lui, est descendu dans la rue pour se mettre hors de portée de nous tous. Il est désormais dans le coin sud-est et on ne pourra plus l'atteindre. Du coup, Olivier tente de prendre un ultime point de victoire en attaquant par derrière mon leader avec son exécuteur. Les deux chefs se collent mutuellement une blessure, une sur l'attaque et une sur la riposte. Du coup, ensuite, je tente d'activer mon leader pour tenter de tuer l'exécuteur avant qu'il ne me tue. Mais Olivier sauvegarde vraiment super bien et ne prend qu'une seule blessure alors que j'ai fait vraiment beaucoup de touches. En retour, son exécuteur me blesse également, il m'enlève encore un point de vie. Et ensuite, son lancier tue l'arbalétrier qui gardait le coin de la porte. Du coup, ça ouvre la voie à son deuxième empaleur, qui charge également mon leader, lui enlève son dernier point de vie. Mais heureusement, je réussis mon test de morale et je me retrouve au sol. Du coup, derrière, le grand suspense, c'est est-ce que nous aurons un tour 6, ce qui ne m'arrangerait pas vu que mon leader est en passe de se faire tuer. Heureusement, il n'y en aura pas. Les elfes du crépuscule donc ont réussi à blesser majoritairement le géant lors des tours 1 et 2, ce qui fait 6 points de victoire, et ils ont tué un de mes soutiens, mon chevalier, ça fait donc 7 points de victoire. Moi de mon côté, j'ai réussi à blesser majoritairement le géant lors des tours 3 et 4. J'ai également tué un soutien chez les elfes noirs, le Danse-Lame, j'ai donc 7 points également, c'est donc une égalité, un peu inattendue parce que ça avait vraiment commencé assez mal cette histoire pour moi, et j'ai quand même pas mal galéré. Toujours étant, c'est une très bonne surprise. Un grand merci à Olivier pour cette partie qui était vraiment très fun et avec un grand suspense finalement, c'était vraiment très très intéressant et très amusant. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.